possibles. Je vais commencer avec Trump. Est-ce que Trump menace aujourd'hui l'équilibre du monde? Non. Non, c'est ridicule. Oui. Non. Simplement, c'est un personnage outrancier. On voit très bien, il est un peu particulier. Il a, je dirais, peut-être une sorte de maladie de la Tourette. Vous savez, cette maladie de Gilles de la Tourette qui consiste à insulter tout le monde, à gueuler sans arrêt. Il y a un côté comme ça. Il ne se contrôle pas. Les tweets, c'est grotesque. Ça dévalorise énormément la fonction présidentielle aux États-Unis. C'est un personnage assez grotesque, à bien des égards. Simplement, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la vérité. Il dit que Jérusalem, de toute façon, c'est la capitale historique d'Israël. On peut pas raconter autre chose. Vous savez, Israël, c'est quand même, c'est un pays qui existe depuis des millénaires. Pendant 12 siècles à peu près, c'était un État qui vivait tranquillement. Et puis à un moment donné, tout le monde s'est mis à passer dessus. Hein, les Ottomans, les Arabes, soit sunnites, soit chiites, etc. Ils ont conquis Israël à tour de rôle. Bon. Et puis aussi les Perses, il y a eu des problèmes. Bon, après il y a eu Cyrus le Grand, le grand tyranien là, avec lequel ils se sont très bien entendus, les Juifs. Mais au départ, faut quand même dire une chose. Enfin, je sais que ça choque quand on le dit. Alors moi, les Juifs adorent quand je dis ça parce qu'ils disent dis-le, t'es pas juif. Enfin, vous regardez l'histoire. Israël, c'est une terre juive. Israël est une terre juive et Jérusalem est sa capitale. C'est devenu la ville est devenue universelle. Non, c'est la sémantique. Bah oui, mais à ce moment-là. Bon, bah alors disons, alors New York aussi. Alors faut retirer ça aux États-Unis. Et puis on va faire la même chose avec Paris, qui est une ville universelle. Non, mais attendez, on est dans transformer Jérusalem en statue. Vous lui donnez un statut administratif, quoi. Mais non, mais tout ça est ridicule. C'est-à-dire, c'est la capitale historique d'Israël. Bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'est pas fait aujourd'hui. Et je comprends que d'ailleurs très bien les diplomates qui disent attention, faut faire attention. Mais d'ailleurs, regardez même la position française est très ambiguë. Parce que il dit qu'il n'est pas d'accord, Emmanuel Macron. Mais il condamne pas. Il condamne pas pourquoi? Parce que c'est la réalité, tout le monde le sait. C'est une réalité qu'on n'ose pas aborder. Par une sorte de sémantique, si vous voulez, la Palestine, Israël, c'est devenu une terre arabe. Ça n'a jamais été une terre arabe. C'est une terre qui a été envahie régulièrement par les Arabes historiquement. Mais je le dis, moi, parce que c'est dans tous les livres d'histoire. Simplement, on oublie l'histoire aujourd'hui. Vous voyez, on voudrait recommencer à zéro. Et la sémantique a fait que, par exemple, regardez, la Palestine, jusqu'en 1945, Palestine, ça voulait dire juif, ça voulait dire Israël. Relisez les livres de l'époque. Le grand journal israélien, Jérusalem Post, à l'époque, s'appelait le Palestine Post. Tout ça a changé, la sémantique a changé. Moi, attendez, une fois que je dis ça, je suis pour un État palestinien. Je trouve que c'est la justice. Mais n'oubliez pas aussi... Quelle capitale? Ah bah ça, une capitale à trouver, mais une capitale à trouver, une capitale à inventer. Mais je veux dire, faut pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on refait complètement l'histoire. Les Palestiniens ne peuvent pas dire Jérusalem est notre capitale. Ben attendez, historiquement, c'est une capitale. Je répète, c'est la capitale d'un État juif. Qui est là depuis des millénaires. Et alors après, effectivement, tout le monde a essayé de la conquérir, la pauvre Israël. Et puis c'est ce qui s'est passé. Mais je veux dire, je comprends pas cette façon de refaire l'histoire en permanence. Alors Trump, il a raison sur le fond. Évidemment, il a totalement tort sur la forme. Bon, cela étant, c'est pas avec l'ONU que ça se réglera ce genre d'affaires. C'est un processus forcément qui sera là et compliqué. Il part trop vite comme d'habitude. Simplement, il pose un vrai problème. Bon, ça va mettre le feu quelque temps. Il est aussi dans une situation qui est un peu différente aussi, hein, stratégiquement, parce que il a l'air un peu fou comme ça. Mais regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite. Les États-Unis, rien ne compte. Non, quand même. Non. Le climat, la politique étrangère. Ah oui, non, attendez, je veux pas le défendre. Il est absolument indéfendable sur tous les sujets, y compris sur celui-là. Mais il arrive à un moment historique aussi où l'Arabie Saoudite s'interroge face à l'Iran et évolue très vite. Il y a un prince héritier moderne qui a envie de tout changer dans son pays et ça commence très vite. Hein, vous le voyez, on le voit chaque jour. Il y a une information qui montre que. Et c'est pas Gorbatchev, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un, on sent très bien, qui fait des réformes sous la pression. C'est quelqu'un qui avance vite et qui a une main de fer. Hein, alors parlons de Jean d'Ormesson et des Juifs parce qu'il en a beaucoup parlé. Il était fasciné. Il y a un très beau roman de Jean d'Ormesson qui s'appelle Le Juif errant, bien entendu, qu'il faut lire. Exactement. Sans oublier tous les autres, comme la douane de mer, Relation etc. parfois tumultueuse. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, c'est un esprit très libre, Jean d'Ormesson. Hein, on en fait aujourd'hui une sorte d'icône comme ça, mais non, au contraire, il adorait provoquer. Et puis, quand je lis ou quand j'entends certains commentateurs, ça m'amuse beaucoup. C'est quand même quelqu'un qui pouvait parler volontiers comme un charretier. Hein. Il disait au milieu d'une émission, qu'est-ce que c'est chiant. Moi, je sais parce qu'il me l'a fait un jour. Ça m'a fait rire d'ailleurs, mais il était comme ça. Oui, il était comme ça. Libre, libre. Oui.